En pratique, dans le cas de ce qu'on appelle le CETA ou le AECG, l'accord économique et commercial global avec l'Europe, il s'agit d'un marché énorme, 500 millions de population, un marché très riche, le plus gros marché du monde et un des plus riches au monde. Le Canada est en train de s'assurer d'avoir un accès privilégié pour ses producteurs de biens et services, y compris en matière agricole et agroalimentaire, notamment dans le secteur des fruits, des petits fruits, du sirop d'érable et des produits préparés. Et il y a donc là une occasion extraordinaire pour des produits à la fois de nature agricole et des produits industriels de pénétrer de façon préférentielle le marché européen. On peut penser dans le cas du Pacifique l'éventuel accès au marché chinois et au marché indien dans un cadre de libre-échange. On y a déjà accès à ces marchés, mais en partie. Et les garanties juridiques que donne un traité de libre-échange, tout cela viendra une fois qu'on aura négocié le traité transpacifique avec notamment les États-Unis et le Japon, qui sont deux acteurs énormes dans ce traité, et permettra à nos entreprises, dans une économie dont une forte partie du PIB dépend de notre capacité d'exporter, de connaître une expansion et des marchés qui sont en croissance. L'accord contient évidemment des dispositions qui vont faire que l'essentiel des tarifs sur les biens vont être abolis. Deuxièmement, les règles d'origine, c'est-à-dire ce qui permet de définir un produit canadien qui n'est donc pas soumis au tarif, qui est à tarif zéro. Qu'est-ce qu'un produit qui est canadien, compte tenu du fait que ce qu'on fait ici est souvent un mélange d'éléments qui viennent du Mexique, d'ailleurs dans le monde, et des États-Unis. Qu'est-ce qu'un produit canadien? Ça s'appelle les règles d'origine. Ça aussi, c'est très bien couvert par l'accord. Et évidemment, la certification de nos produits qui permettront aux entreprises d'ici de faire certifier leurs produits pour qu'ils puissent pénétrer le marché européen, mais à partir d'organisations au Québec et au Canada. À cela s'ajoute l'accès au marché public en Europe, l'accès au secteur des services, c'est-à-dire des gens qui sont dans la formation, dans le management, dans l'ingénierie, dans l'architecture et dans une série d'autres services qui pourront maintenant pénétrer le marché européen, qui est énorme avec 500 millions de personnes qui sont relativement riches. Et finalement, les investissements. Alors, du côté des investissements, il faut être conscient que nos investissements en Europe, à partir du Canada, sont d'à peu près 183 milliards de stocks, alors que les stocks européens au Canada sont à un peu moins de 170 milliards. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un rééquilibrage en faveur du Canada dans ce secteur. Si j'avais un conseil à donner aux gens du secteur commercial en agroalimentaire, c'est de leur dire de se préparer dès maintenant. L'accord ne sera en vigueur que dans environ 24 mois, mais une fois qu'il sera en vigueur, ça veut dire que les marchés seront ouverts et ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut commencer à y penser. Il faut commencer à y penser, à planifier, à se préparer, à être prêt à exécuter dès la mise en vigueur de l'accord, c'est-à-dire quelque part dans le courant de l'année 2016.